Hello AI. Aujourd'hui, je vous montre assez rapidement, en tout cas, je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit très rapide parce que je vais vous montrer très vite comment est-ce que vous pouvez faire un bot, donc un agent qui va répondre à votre place, que ce soit sur du WhatsApp, que ce soit sur du Messenger, du Instagram ou même sur votre propre site web ou en l'utilisant via des automatismes également parce que c'est quelque chose qui peut se connecter avec du Slack, du Zapier ou du Make. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Fastbot AI, mais sachez que vous pouvez faire aussi des bots sans passer par cette application, mais totalement plus ou moins gratuit, mais ça va vous nécessiter aussi un peu plus de temps. Cette application-là, vous l'avez également en mode gratuit, mais sans intégration. Et vous l'avez aussi en mode payant, ce qui est à 20 € par mois à peu près. Et ça vous permet de centraliser pas mal d'éléments. Donc vous pouvez créer un chatbot, vous pouvez récupérer l'ensemble des informations que vous voulez que ce chatbot-là puisse ingérer. Vous avez également la capacité d'ajouter une couche d'intelligence artificielle. Vous voyez ici Tune AI, vous avez l'opportunité d'ajouter l'intelligence artificielle. Et un autre avantage, c'est qu'il centralise également tous vos leads que vous allez collecter. Vous pouvez également gérer l'historique des différents chats pour aller chercher des informations additionnelles et entraîner aussi votre chatbot en plus. Donc rapidement, comment ça se passe? Si vous voulez créer un nouveau chatbot, vous avez juste à créer un chatbot. Mais bon, moi je l'ai déjà fait, je ne vais pas tout recommencer, mais si vous voulez le détail, vous me faites signe dans les commentaires et je rentrerai dans le détail. Mais je vais vous montrer le chatbot que moi j'ai déjà créé en fait pour l'activité de ma femme qui est assistante maternelle, et donc c'était très rapide, en 2 heures c'était déjà créé. Donc j'ai créé l'un des éléments clés, c'est de pouvoir récolter des données sur des sites majeurs. Donc comment moi j'ai fait, j'ai récupéré les éléments clés que je pouvais avoir en fait de la professionnelle en tant que telle en fait. Donc si vous êtes sur un périmètre de personnes qui gèrent des restaurants, vous récupérez des informations claires avec ces personnes-là. Vous prenez d'abord le temps de comprendre leurs besoins. Ensuite, vous pouvez utiliser Perplexity pour chercher des éléments. L'avantage de Perplexity, c'est qu'il va vous donner des liens. Il va vous donner également des PDF également que vous allez pouvoir injecter dans votre chatbot. Et surtout, ce qui me plaît avec Perplexity, c'est qu'il vous propose des questions additionnelles en fait. Là, c'est un exemple que j'ai pris sur une question que je lui avais posée sur les restaurants, parce que également c'est une autre activité que je vais mettre en place en introduisant beaucoup d'IA dans des activités de restauration. Et donc voilà, il me donne des éléments, il me donne des liens, et ensuite il me dit quels sont les PDF les plus récents qu'il y a dans l'hôtellerie. Donc il me donne des questions additionnelles associées. Donc c'est très bien, c'est ce qui est intéressant dans Perplexity. Et lorsque vous allez récupérer tous ces éléments-là qui peuvent vous donner, en faisant des copier-coller tout simplement, vous les intégrez soit dans Fastbot AI directement, ou vous prenez le lien du site web que vous voulez utiliser pour récupérer l'ensemble des informations. Vous entrez votre site web là et puis vous lancez en fait le crawl, et donc il va récupérer les informations nécessaires. Moi là j'ai récupéré de tous ces sites là en fait que vous pouvez voir, et puis j'ai rajouté également des PDF aussi pour pouvoir entraîner mon bot. Et quand je finis de faire tout ça, la prochaine étape c'est de lui donner quelques informations. Choisis mon modèle d'IA parce que je veux que, en plus des questions-réponses, des informations qu'il va trouver dans les différents sites web et également les différents PDF, qu'il puisse aussi se baser sur l'IA. Et donc c'est ce que je fais. Je fais aussi des prompts en fait. Je peux rajouter des prompts. Là j'ai fait un prompt spécifique, mais si vous êtes dans de l'e-commerce, il y a des prompts déjà préparés par défaut que vous pouvez utiliser. Si vous êtes dans tout ce qui est agence de voyage également, donc voilà, vous pouvez utiliser ce qu'il a par défaut, mais également adapter, parce que le prompt c'est la clé en fait dans l'intelligence artificielle, dans tout ce qui est génératif, dans tout ce qui est IA générative, c'est la clé. Et donc après, il y a la notion d'apparence. Comment est-ce que vous voulez que ça apparaisse? Est-ce que vous voulez des pop-up, etc. pour récupérer les informations? Donc moi, j'ai rajouté tout ça. Et ensuite, où est-ce que vous voulez le déployer? Avec quelle intégration vous voulez faire? Comme j'ai dit,
en gratuit, vous pouvez faire déjà votre chatbot, etc. Mais pour aller plus loin, vous aurez besoin de payer pour pouvoir vous connecter soit à du WhatsApp, soit à du Messenger, à de l'Instagram. Voilà. Ou le mettre sur votre propre site web, votre propre site web, votre WordPress. Et donc, ensuite, si vous avez là un exemple de ce que moi je fais. Par exemple, j'ai mis des questions par défaut que les gens peuvent utiliser directement. Si je mets là, je clique sur une des questions que les gens peuvent se poser, c'est quoi les étapes pour devenir assistant maternelle, ben, il me récupère les informations clés, il est en train de chercher, voilà, il va les décrire, ces informations là, voilà, on continue, et ensuite il me met des liens, et il me demande si je veux aller plus loin, et je peux entrer mon nom, mon email, le téléphone, etc., etc., et je peux tuner ça. L'avantage, comme j'ai dit, si la personne rentre ces informations, vous les récupérez dans la partie lead. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de jouer sur l'historique des chats. Vous avez accès à tout ce qui a été envoyé comme message et vous pouvez utiliser ça pour entraîner votre chatbot. Donc c'est très bien. Et rapidement, je vais vous montrer l'exemple parce que j'ai intégré également avec que ce soit Facebook ou Instagram. Et donc sur la page Facebook sur laquelle je l'ai intégré, je peux revenir là et lui poser des questions comme comment puis-je calculer mon salaire? De toute façon, je n'ai même pas besoin de mettre en tant qu'assistante maternelle parce qu'il sait que on parle d'assistante maternelle là en fait, contrairement à d'autres chatbots. Et donc voilà, je suis sur la page Facebook en question sur laquelle je l'ai intégré. Et là, je posais la question, il va me dire comment est-ce que je peux calculer mon salaire je n'ai même pas précisé que c'est en tant qu'assistante maternelle, mais bon, comme il est déjà programmé pour la partie assistante maternelle spécifiquement, ben, il va répondre. Donc, la personne n'a même pas besoin de spécifier, on sait que c'est ça en fait. Voilà. Et donc, il vous donne toutes les informations clés. Et par la suite, la personne peut laisser également ses informations et vous pouvez vous contacter par la suite. Ça vous permet quoi? Ça vous permet justement de gagner du temps et investir ce temps-là que vous avez autre part. Et donc, comme j'ai dit, vous pouvez intégrer ça avec du WhatsApp, du Messenger, de l'Instagram, du Slack, WordPress, etc., etc. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager. Et également, si vous voulez des éléments encore plus poussés sur ces aspects de bot, n'hésitez pas à me faire signe en commentaire. Allez, c'était Melo AI. Très bonne journée à vous. Au revoir.